collectivement, et là, effectivement, la qualité des gens qui permettront à cette discussion d'avoir lieu sera importante pour qu'elle ait lieu dans de bonnes conditions. Voilà, en tout cas, encore merci d'être tous là, et puis si à un moment l'expérience de Mobicop peut être d'une utilité quelconque, n'hésitez pas et on sera avec vous. Merci beaucoup pour cette intervention. On a un intervenant qui vient d'arriver, monsieur le sénateur Olivier Jacquin. On applaudit. Merci à vous d'être venu. Sachez que je vous avais parlé à plusieurs reprises du sénateur qui a énormément contribué à plusieurs combats, surtout sur, vous savez, on avait demandé des primes et tout ça concernant la partie financière. Je voudrais vraiment qu'on le remercie parce que voilà, il s'est démené sur ces sujets-là et il a fait de son mieux réellement pour que... Merci, monsieur le sénateur. Alors, je vais donner le micro au sénateur. On peut parler sans masque, non? D'accord. Merci Brahim, merci à toutes et tous de consacrer un dimanche à cette cause. Je suis pas venu en VTC de chez moi, ça fait 300 bornes, je suis venu en train. Je suis sénateur, je suis pas député. On fait la loi avec les députés, c'est pas exactement pareil. Sachez que moi je suis de métier agriculteur et je sais ce que c'est de ne pas avoir une garantie de revenus chaque mois et nous chaque année. Parce que quand on se prend une sécheresse comme cette année, eh ben, on attend et on espère que l'année prochaine elle sera meilleure. Et donc, quand je suis entré dans la cause, dans votre cause, dans cette cause, c'est en rencontrant des livreurs à vélo. J'ai été estomaqué par ces gamins qui ont l'âge de mes enfants et qui voulaient tout exploser au nom de la liberté. Pas de contrainte, pas de subordination. Il y en a un qui m'a dit comme ça, me faire requalifier, être salarié, 1200 balles par mois, et il rajoute, et un patron sur le dos, tu rigoles, il me dit. Je comprends ce que ça veut dire ça. Je comprends ce que c'est le désir d'autonomie, à ne pas confondre avec la liberté. Je sais combien ça coûte cher quand il y a une sécheresse, quand il y a une crise, comme actuellement, et puis qu'il n'y a plus personne dans les bagnoles. La liberté, elle se paye très très cher. C'est pour ça qu'il y en a qui se sont battus pendant des décennies, pendant plus d'un siècle, pour conquérir des droits, pour conquérir des garanties lorsque le soleil frappe trop dur, lorsqu'il n'y a plus personne qui monte dans les taxis, pour pas faire en sorte que vous mariez et puis que d'autres empochent tout le pognon. Le combat des requalifications, le combat du salariat, le combat des VTC, ce que j'ai tenté de faire avec mes collègues au Sénat, pour vous défendre, c'est tenter de préserver un monde dans lequel on n'est pas des esclaves, dans lequel on n'est pas une variable d'ajustement, mais un monde dans lequel on doit être libre. Et la première chose qu'on a fait, c'est, pendant la loi d'orientation des mobilités, d'appeler le droit, parce qu'on est dans un état de droit, et ça c'est génial. Et donc, quand les Macron et la majorité nous a mis cette histoire des chartes, je ne vais pas détailler ça, mais tout le monde connaît, je pense ici, hein, les chartes, ben, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on est un groupe assez puissant, et on a fait un recours au Conseil constitutionnel. Ça coûte plus de 10 000 balles à chaque fois, 10-15 000. C'est pour ça que je dis qu'on est un groupe puissant, qu'il faut un peu de moyens pour saisir l'état de droit, et on a gagné. On a gagné 2 fois là-dessus. 2 fois, notre démarche a fait que l'État, il est reparti la queue entre les jambes pour dire, bon, on va tenter d'inventer quelque chose. Je vous passe les détails, on en est à la commission Frouin, je pense que tout le monde connaît M. Frouin. Ici, ouais. Il n'y a que nous qui le connaissons, mais il est en train de réfléchir, il va sortir son truc Et donc, ça, c'était la première étape du combat au Parlement, dans l'hémicycle, et puis avec le droit. Et après, nous, ça a été la contre-attaque. Et on a fait une proposition de loi avec des collègues
pour dire, nous, notre logique dans le travail, on trouve que le salariat, c'est pas bête. Et ok, il y a des activités qui sont spéciales, et on pense, Bastien vient d'en parler certainement, Bastien Sibylle, que la coopérative d'activité d'emploi, c'est vraiment pas bête. Et le statut, c'est très compliqué en apparence d'entrepreneur, salarié, associé, ça offre des vraies perspectives. Donc on a fait une proposition de loi là-dessus. Alors comme je suis dans l'opposition, une proposition de loi, ça passe pas. Alors vous dites à quoi ça sert? Eh bien ça sert à mettre un grain de sable dans la machine. Parce que la fabrique de la loi, c'est pas emporter d'une voix un texte, c'est faire bouger toute la société. Et à ce moment-là, il faut être majoritaire, et l'idée, elle passe. Mais quand on a passé notre proposition de loi en janvier 2019, personne ne nous a dit c'est nul votre truc. On nous a dit c'est un peu compliqué, on va voir, etc., etc. Et puis, dans les mois qui suivent, eh ben, à droite, à gauche, tout le monde dit que la CAE, c'est une solution intéressante dans certaines situations. Pas partout. Je pense que des livreurs à vélo, il faut trouver des conditions particulières. Mais je pense que dans le VTC, il y a certainement des choses intéressantes à faire. Je ne vais pas être long. Là, on réfléchit. On réfléchit avec, d'ailleurs, il y a pas mal de monde autour de la table, Attends, je vais vous dire un truc, les gens qui sont autour de la table, parce que la lutte, on ne gagne pas tout seul, un parlementaire, il ne peut pas grand-chose tout seul. Et vous voyez, autour de la table, je les connais presque tous, et on travaille ensemble avec Odile Chagny, avec Delis ici, avec Bastien, et puis avec Jérôme. Jérôme, c'est un avocat étonnant, parce qu'il a une cause, et il m'a donné une sacrée idée cet été. Parce que moi, je suis jeune parlementaire, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça fait 3 ans que je suis élu. Et c'est extrêmement compliqué, le droit. Et il m'a dit, Olivier, si tu veux, tu t'es mobilisé autour du cas d'un livreur à vélo Frischti. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Un jeune Tunisien incroyable qui s'est levé et il a dit stop. Stop à l'esclavage. Mais le lendemain qu'il ait dit ça dans la presse, il a été menacé. Parce qu'il y a 200 types qui se sont retrouvés sans travail. Et on l'a soutenu. Et Jérôme a pris sa cause. C'est un avocat militant. Il lui a pas demandé s'il avait des sous. Il a dit je te défends, si tu veux. Et moi, à mon niveau, j'ai essayé de me défendre aussi. Et il m'a donné une super idée. Il m'a dit t'es un corps constitué, tu peux utiliser l'article 40. Alors donc j'ai rien compris comme vous maintenant. Et les corps constitués, dans la Ve République, c'est des institutions. Et par jurisprudence, un parlementaire peut être considéré comme une collectivité, comme un syndicat, comme une chambre des métiers, etc. C'est ça les corps constitués. Et donc, si on a connaissance d'un crime ou un délit, on est obligé de le signaler au procureur. Et Jérôme il m'a dit comme ça, tiens, il y a très peu de parlementaires qui le font, et ça fait longtemps qu'il n'y en a pas un qui l'a fait. Tu peux le faire autour du cas de Nabil, de Frischti. Hein? Alors pourquoi je le fais? Pas pour faire de la pub, mais pour faire avancer la cause. Quand on montre le cas de Nabil, ce jeune Tunisien à qui on a confié un compte, une autre identité fausse, on n'a pas payé, et on lui a dit que c'était Frischti, mais en fait c'était un sous-traitant. Et qu'à la fin, le gars, il a peur d'être mis en prison s'il a un accident